Nous vous remercions vraiment très sincèrement de venir nous témoigner de votre histoire, de l'histoire de votre fille Éline et de toute votre famille. Vous habitiez en région parisienne en 1989 et à cette époque, les médecins vous ont annoncé la maladie grave d'Éline, votre fille de 3 ans, qui était un neuroblastome, je crois. C'est ça, oui, on a trouvé, effectivement, découvert un neuroblastome. Donc elle avait effectivement 3 ans. D'accord. Et donc on peut imaginer les émotions, les réactions que vous avez pu avoir, vous, votre mari et votre famille, suite à l'annonce de cette maladie très grave. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer justement vos sentiments et ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous et votre famille? Alors tout d'abord, c'est vrai qu'on a cherché pendant plusieurs semaines. Nous avons fait différents séjours à l'hôpital, elle et moi, puisqu'elle était quand même petite, donc je l'accompagnais la nuit. Et au bout du compte, effectivement, un jour, on nous a demandé de faire un examen plus approfondi. Et à cette occasion, on a donc découvert ce neuroblastome. Et c'est vrai que mon mari nous a donc demandé de venir à un rendez-vous, un médecin, pour nous parler des résultats. Et c'est vrai que bon, quand on vous dit de venir, on imagine bien que ça va sûrement être important, mais quand on vous dit vraiment un neuroblastome, donc un cancer, c'est évident que c'est comme si le ciel, nous tombait sur la tête. Et c'est comme un coup de massue, c'est très compliqué. Heureusement, nous étions tous les deux. Et nous avons essayé de poser des questions, mais nous ne connaissions pas du tout les cancers d'enfants. C'est très, très perturbant, quoi. Donc, voilà. Bien sûr. Et je crois que vous nous aviez expliqué que les médecins ont été à votre écoute et ont su répondre à vos questions au fur et à mesure qu'elles se posaient. Voilà, oui, parce que quand on vous annonce une telle chose, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à digérer toutes les informations qui sont nombreuses et tous les traitements qui vont avoir lieu, etc. Et donc c'est vrai que ça reste pour des parents, et quand en plus on ne connaît pas forcément le domaine médical, des choses très compliquées à digérer, je dirais. Voilà. Et justement là, à travers vous, votre regard de maman, on a parlé de vous et de votre mari, mais comment votre petite fille, justement Éline, a pu comprendre, vivre et ressentir ce qui se passait pour elle, justement, à ce moment-là? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez ressenti aussi sa propre perception de ce qui se passait pour elle? Alors c'est vrai que tout d'abord, je pense qu'elle a pas peut-être été rassurée, mais bon, c'est vrai qu'on cherchait depuis un moment, donc bon, après on a mis un nom sur ce qu'il y avait comme maladie, mais elle était particulièrement lucide, elle savait bien où elle avait mal, même si elle était très jeune, et c'est vrai que les médecins cherchaient en disant c'est peut-être l'appendicite à gauche ou à droite, enfin bon, plutôt l'appendicite à droite ou autre chose, et elle sentait bien où elle avait mal, quoi. C'était son corps, on ne pouvait pas, enfin, elle ne se trompait pas dans ce moment-là. Donc elle était extrêmement lucide et avait une perception très juste de ce qui se passait. Parfois, je crois que vous disiez aussi qu'elle vous étonnait dans sa manière d'être déjà très, justement, grande dans sa perception des choses, qu'elle était... et puis en même temps, elle restait une enfant dans ses jeux. Qu'est-ce que vous... Oui, c'est ça. C'est vrai que cette petite fille, elle était très, très grande dans sa perception des choses. Dans certains hôpitaux, elle savait elle sentait ce qui allait se passer pour elle, je pense. Et donc, elle disait que le bloc était à des endroits où on ne connaissait pas l'hôpital, donc on ne voit pas pourquoi elle pouvait dire ça. Et puis, en fait, sa perception des choses était juste. Et puis aussi, elle nous protégeait aussi sûrement un petit peu. Après une opération très difficile où franchement elle a failli mourir, ce qui m'était assez insupportable d'ailleurs à cette époque-là, je dois dire. Et
eh bien, elle avait dessiné un cercueil, quoi. À 3 à 4 ans, quand on dessine un cercueil, quand on n'est jamais allé à un enterrement, ça pose beaucoup de questions pour une maman, quoi. On dit comment peut-elle deviner ça? Et c'est vrai que je pense que c'est une petite fille qui était courageuse, qui était lucide, et puis qui en même temps aussi était encore une petite fille, et donc quand tout allait bien, elle jouait, elle continuait sa vie d'enfant, quoi. Voilà. Tout à fait. Et je pense que vous avez aussi un fils, Guillaume, qui avait alors 6 ans à l'époque de l'annonce de la maladie de sa petite sœur. Donc justement, lui en tant que grand frère, comment a-t-il pu vivre ces moments-là, cette annonce, et puis ensuite la maladie rare de sa petite sœur? C'est-à-dire qu'au début aussi, il avait bien vu que nous étions quand même un petit peu inquiets, et qu'on ne trouvait pas forcément, donc ma foi, ça n'est pas rassurant, mais bon, on sait ce qu'il y avait, donc c'est quand même aussi pas mal. Mais surtout, ce grand frère, il a bien vu aussi que cette petite sœur passait beaucoup de temps à l'hôpital, que sa maman s'était arrêtée de travailler et qu'elle l'accompagnait, donc la maman non plus n'était pas là, donc il y avait des périodes où effectivement il se rendait compte que c'était quand même très grave, et puis d'autres où bien elle rentrait à la maison, il pouvait jouer avec elle, et donc tout allait bien, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait des nouveaux jeux aussi à la maison, avec des seringues en plastique, des choses comme ça, tout un monde qu'on a découvert. Émeline refaisant tous les traitements ou les choses qu'on lui avait faites à l'hôpital, avec la Charlotte, les gants, etc. Donc c'est vrai que c'était des moments, malgré tout, des moments de plaisir pour les enfants. Oui, il était dans le jeu et dans des relations frères et sœurs, en fait, voilà, avec leur jeu. Tout à fait. Alors des jeux nouveaux, mais bon, comme quoi on est tout à fait capable de s'adapter à beaucoup de choses, puisque bien jouer aux médecins, aux soignants, à l'infirmière et aux malades. Voilà. Très bien.